Chère Malemortaise, chère Malemortais, je vous retrouve de nouveau avec cette vidéo mi-janvier, car le virus et la période difficile que nous vivons ne nous permet pas de nous retrouver pour les vœux à la population à la salle des fêtes. Fin décembre, je vous souhaitais de belles fêtes de fin d'année. J'espère qu'elles se sont bien passées, avec toute la prudence nécessaire, mais beaucoup d'amour et de chaleur également. Nous voici en 2021 et je pense que cette année, la santé passera avant tout. Nous ne sommes pas sortis de cette épidémie, aussi faut-il nous protéger et protéger vos proches. Je vois et j'entends un certain découragement chez nos concitoyens, ce qui est compréhensible car l'avenir ne s'éclaircit pas pour autant. Il nous faut être très courageux et optimistes à la fois, aider encore et toujours les plus démunis, les plus fragiles. Prendre soin de chacun et prendre soin de vous. La culture est en grand danger, la restauration, les bars, les stations de ski également. Et même si le gouvernement débloque des aides inédites, il est dur, très dur, de ne pas arriver à se projeter. Ce Covid nous bouscule, il demande de l'adaptation, mais avec toujours l'incertitude de l'avenir, et ça, c'est inédit. J'entends aussi les bénévoles des associations s'épuiser, avec les demi-reprises, les arrêts brutaux et toujours des contraintes changeantes. Allez, accrochez-vous, ne baissez pas les bras, nous sommes avec vous tous, vous êtes indispensables à la vie de la commune et de ses habitants. Aussi, nous avons décidé pour 2021 de vous aider avec le maintien des subventions de 2020 à l'identique afin de ne pas vous pénaliser davantage. L'opération des bons d'achat aux commerçants ayant dû fermer lors du premier confinement est prolongée jusqu'à fin février. Ce sont 25 000 € qui ont été réinjectés dans les commerces et je sais qu'avant les fêtes de Noël, vous avez été nombreux à apprécier ce coup de pouce. Pour la culture, nous serons vigilants à programmer les spectacles initialement prévus en 2020 dès que les ouvertures seront autorisées. Nous l'attendons impatiemment. Pendant l'année 2020, vous m'avez suivi via les vidéos Covid. Cette crise était notre priorité. Elle nous a pris beaucoup de temps, mais pour autant, nous avons avancé dans les projets. Dans la vidéo que nous avons réalisée en décembre, vous avez pu constater que la place du Bicentenaire et le parc des Décanaux ont été finalisés. Le personnel municipal s'est mobilisé, a été réactif à toutes les prescriptions sanitaires. Il s'est adapté pour le portage des repas à domicile, les appels aux personnes isolées, la garde des enfants des soignants et bien d'autres missions dans l'intérêt du service public et la continuité de ces services. Je les en remercie. Vous, citoyens, avez répondu à l'appel du bénévolat en aidant pendant le confinement les personnes dans le besoin. Je vous en remercie aussi très chaleureusement car c'est là l'essentiel, l'entraide et le partage. Des valeurs qui sont présentes et fortes dans notre ville aussi. Sachez, et je vous le dis, que j'en suis fière. Merci. La nouvelle équipe d'élus s'est mobilisée et elle s'est mise au travail dès sa nomination au service de la crise, certes, et même si c'était inédit, c'était là une belle expérience de solidarité pour un groupe nouveau. Solidarité qu'elle a notamment mis en avant avec la mise en place rapide du drive des producteurs, mais aussi envers les seniors par les lettres d'information et la distribution des colis de Noël. Là aussi, je suis fière de cette équipe où chacun a trouvé sa place et mis ses compétences au service de la commune. Nos services continuent à travailler d'arrache-pied pour faire avancer les projets et vos élus se mobilisent et sont présents sur le terrain. L'année 2021 sera aussi une année Covid, malheureusement, mais nous continuerons la finalisation et la réalisation des projets en cours. Un travail de préparation et d'anticipation sera fait pour les projets de 2022. Dans ce petit film, Images en appui, je vous explique les avancées sur la maison des associations, sur nos voiries, sur les nouveaux locaux du CIVU et les nouveaux lotissements. Voilà, je viens de me rendre sur le chantier de la Maison des Associations, certes encore en chantier, mais il avance très rapidement maintenant, après ce temps de retard dû, vous le savez, aux différentes problématiques que nous avons rencontrées entre les recours et le Covid. En tout cas, c'est une très très belle maison
Et nous voyons déjà tous les espaces avec ces 3 étages qui seront ouverts. Je peux vous dire dès à présent que les associations pourront l'intégrer cet été et faire une rentrée en septembre normalement. Alors, le chantier de l'avenue Joliot-Curie est assez grandiose, hein. On en voit déjà bien la finalité avec la piste cyclable, puisque on est aussi là bientôt sur une fin de chantier. C'est prévu pour avril-mai. Nous aurons une avenue Joliot-Curie très sécurisée de par les platanes décalés et la piste cyclable. Donc là, vous avez les images du Clos Garance, mais d'autres logements arriveront sur des lotissements. Je pense au hameau de Florent, au Clos de Luciole et au Clos des Hirondelles, au hameau de Pont-Royal. Voilà, ils sont attendus par les Malmortais et je suis contente que les opérations avancent bien. Au Vergon, nous avons permis l'installation de tout le personnel du CIVU. Alors le CIVU, Enfance-Jeunesse, c'est le syndicat intercommunal avec son président, Monsieur Grange. Et ils ont intégré des locaux clairs, lumineux. Vous verrez lors des inscriptions un lieu très agréable pour leur travail de bureau au quotidien. En 2020, avec le plan de relance de l'économie, nous avons obtenu les subventions du département et en 2021, nous réaliserons les façades de l'école Frédéric Mistral qui seront rénovées dans l'été dans le cadre de la rénovation énergétique des bâtiments publics. Nous réaliserons la mise hors d'eau de la chapelle des Pénitents Blancs, c'est celle qui est la petite chapelle de la Grand Rue, et nous végétaliserons la rue Fernand-Poriol et l'embellirons, car cela nous tient à cœur depuis longtemps et contribuera à faire un îlot de fraîcheur pour les grosses chaleurs d'été. Ces travaux sont en accord avec la signature du pacte de transition écologique que nous avons signé lors de la campagne. Dans cet esprit durable, le plan alimentaire territorial mis en place sur la commune dès la rentrée 2020 met en avant les circuits courts, l'alimentation de qualité pour nos enfants et les seniors avec les ateliers enfants pendant le temps méridien et la formation de notre personnel, restauration et éducation. En 2021, nous accentuerons encore les manifestations, animations liées à l'environnement, à l'alimentation, au recyclage, au compostage et broyage des déchets. Alors 2021 verra aussi les études de faisabilité se réaliser, notamment pour les projets tels que le nouveau bâtiment au gymnase et le baby skate, le pump track et la préparation du chéquier sport culture que nous avions promis lors de la campagne électorale. Évidemment, notre économie est menacée, et particulièrement les secteurs de la restauration, de l'événementiel, les bars et la culture. Plusieurs de nos concitoyens sont en difficulté, ils me l'ont dit, je le sais, je compatis. Les actions d'aide de l'État, de la région, des départements sont heureusement les bienvenues. Notre pays est l'un des plus réactifs à la situation de détresse que connaissent ces secteurs. Néanmoins, le temps et le virus fait des ravages. Je terminerai mon intervention par une pensée aux soignants, aux médecins, aux infirmières, au personnel hospitalier, mais aussi dans les EHPAD, les aides à domicile, le personnel des pharmacies et des laboratoires qui, vaille que vaille, assurent le travail au quotidien depuis maintenant 9 mois et nous leur devons beaucoup. J'espère sincèrement que rapidement l'épidémie sera endiguée. Il faut garder optimisme et espoir afin de ne pas nous laisser envahir par la morosité. Tout en ayant conscience des enjeux à venir, je vous invite à en trouver en vous une lueur d'espoir, à croire à l'issue de cette crise, à imaginer le plaisir de se retrouver sans contrainte, jouer, faire du sport, lire, danser, chanter, rêver à nouveau.
Je vous souhaite, avec toute mon équipe, nos meilleurs vœux. En tout premier lieu, un vœu de santé. Prenez soin de vous et de vos proches. Des vœux de solidarité. Soyons citoyens dans l'âme et préoccupons-nous des autres. Pensons aux plus précaires, à ceux que la crise a durement impactés. Et enfin, des vœux de gaieté, d'espoir et de bonheur. Belle et douce année à vous tous. Merci.